La veille du cataclysme, vous avez senti quelque chose. Vous ne pouviez pas le nommer. Vous ne pouviez pas l'expliquer. Mais quelque chose dans votre corps savait que les choses étaient sur le point de basculer. Peut-être était-ce une boule au ventre apparue sans raison apparente. Peut-être était-ce un rêve étrange la nuit précédente. Peut-être était-ce la manière dont cette personne a évité votre regard pendant une fraction de seconde, quelque chose d'infime, quelque chose que votre esprit rationnel a immédiatement écarté. Et puis, 24 heures plus tard, la trahison s'est révélée. Et en y repensant, vous avez compris. Les signaux étaient là. Vous les avez vus. Vous les avez sentis. Mais vous ne les avez pas écoutés. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Il a documenté des centaines de cas où ses patients rapportaient avoir eu des pressentiments avant des trahisons, des pertes et des déceptions. Et il est arrivé à une conclusion que la science moderne a encore du mal à expliquer. Il existe une fenêtre de 24 heures avant une trahison où les signaux s'intensifient. Non pas parce que l'univers vous avertit, mais parce que votre inconscient détecte des changements subtils dans le comportement de l'autre. Des changements que votre esprit conscient ne remarque pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signaux que Jung a identifiés comme constants dans cette fenêtre de 24 heures. Vous allez comprendre pourquoi votre corps sait avant votre esprit. Et, plus important encore, vous allez apprendre à interpréter ces avertissements pour vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'abord, vous devez comprendre comment fonctionne ce que Jung appelait la fonction intuitive. Jung a proposé que la psyché humaine possède 4 fonctions principales pour traiter la réalité. Pensée, sentiment, sensation et intuition. La plupart des personnes maîtrisent une ou 2 de ces fonctions et ont les autres moins développées. L'intuition est la fonction qui perçoit les possibilités et les schémas sans passer par l'analyse logique. Elle opère dans l'inconscient. Elle traite des informations qui n'atteignent jamais la conscience. Et elle sait souvent des choses avant qu'il n'y ait de preuves rationnelles pour les savoir. Quand quelqu'un est sur le point de vous trahir, son comportement change. Pas de manière évidente. Pas d'une manière que l'esprit conscient puisse signaler et dire « voilà la preuve ». Mais il change. Des micro-expressions. Des pauses presque imperceptibles avant de répondre. Des changements subtils dans le ton de la voix. Des schémas de contact visuel légèrement altérés. Votre esprit conscient n'enregistre pas ces changements. Ils sont trop petits. Mais votre fonction intuitive, elle, les enregistre et traduit ces informations en signaux que vous expérimentez comme des pressentiments, une incompréhension inexplicable ou simplement la sensation que quelque chose ne va pas. Le problème, c'est que la plupart des gens ont été entraînés à ignorer ces signaux. La société nous dit d'être rationnel, de ne pas faire confiance aux intuitions, d'attendre des preuves concrètes avant d'agir. Et ainsi, 24 heures avant d'être trahis, nous ressentons les signaux et nous les écartons. Nous nous disons que nous sommes paranoïaques. Nous nous convainquons que tout va bien parce que logiquement, tout devrait aller bien. Et puis, quand la trahison se révèle, nous regardons en arrière avec la clarté dévastatrice de celui qui arrive trop tard. Maintenant, passons aux 7 signaux. Écoutez attentivement, car certains d'entre eux, vous les avez peut-être déjà expérimentés sans savoir ce qu'ils signifiaient. Le premier signal est ce que Jung appelait le changement d'énergie. Dans les 24 heures précédant une trahison, l'énergie de la personne change, pas son comportement externe nécessairement, son énergie. La qualité de sa présence quand elle est près de vous. C'est difficile à décrire parce que ce n'est pas quelque chose de visible. C'est quelque chose qui se ressent. Comme s'il y avait une couche de quelque chose entre vous qui n'était pas là avant. Comme si la personne était présente physiquement, mais partiellement absente d'une manière intangible. Jung a documenté cela extensivement dans des cas d'infidélité. Les couples rapportaient constamment que, dans la journée précédant la découverte de la trahison, ils avaient ressenti quelque chose de différent dans la présence de l'autre. Ils ne pouvaient pas signaler quoi exactement, mais quelque chose avait changé. Une patiente l'a décrit ainsi. C'était comme si je parlais avec une photographie de mon mari au lieu de mon mari réel. Tout avait l'air pareil, mais quelque chose d'essentiel manquait. Votre fonction intuitive détecte ce changement d'énergie, même si votre esprit conscient ne peut pas le nommer.
et elle le traduit en cette sensation vague que quelque chose ne va pas. Le deuxième signal est l'incongruence microfaciale. Dans les heures précédant une trahison, la personne qui va vous trahir expérimente un conflit interne. Elle sait ce qu'elle fait, ou ce qu'elle est sur le point de faire, et, même si elle essaie de le cacher, ce conflit se filtre dans des micro-expressions faciales. Une micro-expression dure moins d'une demi-seconde. C'est trop rapide pour que la conscience l'enregistre, mais votre inconscient la capte. Jung n'a pas utilisé le terme micro-expression, parce qu'il n'existait pas à son époque. Mais il a décrit le phénomène avec précision. Il a parlé de la façon dont le visage trahit celui qui ment, révélant la vérité dans des fragments si brefs que seul l'inconscient de l'observateur peut les percevoir. Les micro-expressions se manifestent spécialement dans deux moments. Quand vous mentionnez quelque chose de lié à la trahison sans le savoir, et quand la personne doit vous regarder directement dans les yeux. Peut-être avez-vous mentionné quelque chose à propos de projets futurs, et son visage a montré une fraction de seconde de culpabilité avant de sourire et d'acquiescer. Peut-être lui avez-vous demandé comment elle allait, et il y a eu un éclair de panique avant la réponse calme. Votre conscience n'a rien vu, votre inconscient a tout vu. Le troisième signal est le rêve perturbateur. Jung a consacré des années à l'étude des rêves et a découvert qu'ils anticipent fréquemment des événements avant qu'ils ne se produisent. Pas de manière magique ou prophétique, mais parce que l'inconscient traite des informations pendant que nous dormons et présente ses conclusions sous forme symbolique. Dans les 24 heures précédant une trahison, il est courant d'avoir des rêves perturbateurs liés à la personne qui va vous trahir. Peut-être rêvez-vous qu'elle vous abandonne. Peut-être rêvez-vous qu'elle a deux visages. Peut-être rêvez-vous qu'elle est dans un endroit où elle ne devrait pas être avec quelqu'un avec qui elle ne devrait pas être. Ces rêves ne sont pas des prédictions littérales. Ils sont votre inconscient qui dit « J'ai traité toutes les informations disponibles, et ma conclusion est que quelque chose ne colle pas avec cette personne. » Un patient de Jung a rêvé la nuit avant de découvrir que son associé le volait. Dans le rêve, son associé avait les mains pleines de pièces de monnaie qui tombaient pendant qu'il marchait. Mais chaque fois que le patient essayait de les ramasser, les pièces se transformaient en sable. Le rêve ne disait pas littéralement « votre associé vous vole », mais le symbolisme était clair. Richesse qui s'échappe. Quelque chose de solide qui se transforme en rien quand vous essayez de le saisir. La veille du cataclysme. L'inconscient avait méticuleusement traité des mois de petites incohérences et a rendu son verdict pendant que le patient dormait. Cet inconscient. Il est crucial de le comprendre. C'est une part de nous, qui travaille en coulisses, sans que nous en ayons toujours conscience. Le quatrième signal. C'est une réaction somatique inexplicable. Votre corps sait avant votre esprit. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement vrai. Le système nerveux autonome, ce chef d'orchestre invisible, traite constamment l'information de l'environnement et réagit avant que la conscience n'ait le temps d'analyser. En présence d'une menace, le corps se prépare à combattre ou à fuir. Le cœur s'accélère. La respiration devient superficielle. L'estomac se crispe. Une boule au ventre se forme. Dans la fenêtre de 24 heures précédant une trahison, beaucoup de personnes rapportent des symptômes physiques inexplicables, des nausées, des maux de tête, une tension dans la poitrine, des difficultés à dormir, une sensation d'inquiétude qui n'a pas de cause apparente. Carl Jung, le grand Carl Jung, appelait cela la sagesse somatique, le corps répondant à une information que l'esprit conscient n'a pas encore traitée. Il faut se rappeler. Carl Jung, une figure immense de la psychologie. Le problème, c'est que la plupart des gens attribuent ces symptômes à d'autres causes. Le stress du travail, un plat qui est mal passé, la fatigue accumulée. N'importe quelle explication rationnelle est acceptée avant de considérer que le corps répond à une menace relationnelle. On préfère accuser le stress ou une mauvaise alimentation, plutôt que d'écouter ce que notre corps essaie de nous dire. Une femme, appelons-la Sophie, qui vint consulter Carl Jung, rapporta que la veille de la découverte de l'infidélité de son mari, elle avait eu un mal de ventre si intense qu'elle faillit aller à l'hôpital. Les médecins n'ont rien trouvé. Le lendemain, elle découvrit les messages.
et la douleur disparut instantanément. Son corps savait. La douleur était le signal. Mais elle chercha une explication médicale plutôt qu'une explication relationnelle. Combien de fois faisons-nous la même erreur? Le 5e signal. C'est ce que Jung appelait la synchronicité d'avertissement. Jung a développé le concept de synchronicité pour décrire des coïncidences significatives qui n'ont pas d'explication causale. Des événements qui surviennent ensemble de manière qu'il semble impossible qu'ils soient aléatoires, mais qui ne peuvent pas non plus s'expliquer par cause et effet. Dans les heures précédant une trahison, beaucoup de personnes rapportent des synchronicités liées au thème. Elles entendent une chanson sur la trahison à la radio. Elles voient une scène d'infidélité dans un film qu'elles ont mis au hasard. Un ami mentionne casuellement qu'il a découvert que son partenaire lui mentait. Jung ne croyait pas que l'univers envoyait des messages personnels. Il croyait que lorsque l'inconscient traite quelque chose d'important, notre attention devient sélective. Nous commençons à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais que nous ignorions avant. C'est comme si notre esprit, soudainement, s'ouvrait à certaines fréquences. Les synchronicités d'avertissement. C'est votre inconscient qui vous fait prêter attention à un thème que vous avez besoin de voir. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est votre psyché qui amplifie des signaux relevants. Le 6e signal, c'est le changement dans le schéma de communication. Dans la fenêtre de 24 heures précédant une trahison, la personne change fréquemment subtilement sa façon de communiquer avec vous. Pas de manière évidente. Pas de manière à ce que vous puissiez désigner du doigt et confronter. Mais ça change. C'est un changement discret, mais bien réel. Peut-être répond-elle un peu plus tard que d'habitude. Peut-être ses messages sont-ils un peu plus courts. Peut-être utilise-t-elle moins de mots affectueux. Peut-être évite-t-elle certains sujets. Peut-être pose-t-elle plus de questions sur vos plans au lieu de partager les siens. Ces changements sont si petits qu'individuellement, ils ne signifient rien. Mais votre fonction intuitive les regroupe. Note le schéma et envoie le signal d'alerte, même si votre esprit conscient rationalise encore chaque changement individuel. Cette fonction intuitive, c'est comme une antenne, captant les signaux faibles. Carl Jung observa que les personnes intuitivement douées captaient ces changements de communication presque immédiatement. Mais même les personnes dont la fonction intuitive est la moins développée rapportaient une sensation vague que quelque chose dans les conversations se sentait différent. Un malaise, une impression que quelque chose cloche. Le 7e et dernier signal est peut-être le plus important et le plus ignoré. C'est ce que Jung appelait la connaissance que vous ne voulez pas avoir, à un certain niveau. Vous savez déjà. Dans la fenêtre de 24 heures précédant la trahison, une partie de vous a déjà l'information complète. Elle a assemblé toutes les pièces du puzzle. Elle est arrivée à la conclusion. Mais vous ne voulez pas savoir. Alors vous construisez des murailles. Vous rationalisez. Vous cherchez des explications alternatives. Vous vous convainquez que vous êtes paranoïaque. C'est un mécanisme de défense. Carl Jung disait que c'était le phénomène le plus fascinant et le plus tragique de la psychologie humaine. La capacité de savoir quelque chose et simultanément se convaincre que vous ne le savez pas. C'est une forme d'auto-duplication. Dans la fenêtre de 24 heures avant de découvrir une trahison. Si quelqu'un vous avait demandé directement « Cette personne vous trahit-elle » beaucoup auraient dit non, alors qu'une partie d'eux criait que oui. Cette division est une forme de protection. Nous ne voulons pas savoir parce que savoir signifie agir, signifie confronter, signifie potentiellement perdre. Alors nous choisissons l'ignorance temporaire, achetant quelques heures de plus de fausse paix avant que la réalité ne s'impose. On préfère se voiler la face. Maintenant, si vous reconnaissez ces signaux, que supposez-vous faire? Vous ne pouvez pas simplement confronter quelqu'un en vous basant sur une sensation. Vous ne pouvez pas rompre une relation parce que vous avez fait un rêve étrange. Carl Jung avait une réponse à cela, et elle est plus nuancée que la plupart ne l'espèrent. Il disait que les signaux intuitifs ne sont pas des preuves. Ce sont des indicateurs que vous avez besoin de prêter attention. C'est l'inconscient qui dit « Quelque chose ne tourne pas rond ici, investiguez plus ». C'est une invitation à la prudence.
La réponse correcte à ces signaux n'est pas d'agir impulsivement. C'est d'activer l'observation consciente lorsque vous ressentez l'un des 7 signaux. Carl Jung recommandait ce qui suit. Premièrement, reconnaissez le signal sans le juger. Ne le rejetez pas comme de la paranoïa. Ne le gonflez pas comme une certitude absolue. Notez simplement qu'il est là. Observez. Deuxièmement, commencez à observer activement. Prêtez attention au schéma de comportement de la personne. Ne cherchez pas spécifiquement des preuves de trahison. Observez simplement avec une attention neutre, sans préjugés. Troisièmement, documentez intérieurement. Si vous notez plus d'incongruences, plus de changements, plus de signaux, enregistrez-les mentalement ou écrivez des notes pour vous-même. Cela vous aide à distinguer entre les schémas réels et les perceptions déformées par la peur. Ne mélangez pas vos peurs avec la réalité. Quatrièmement, faites confiance, mais vérifiez. Continuez avec la relation normalement, tout en gardant les yeux ouverts. Les signaux intuitifs sont rarement une erreur totale. Si votre inconscient a détecté quelque chose, il y a probablement quelque chose à détecter. Mais ce que c'est exactement peut varier. Peut-être la personne ne vous trahit-elle pas, mais vous cache-t-elle quelque chose? Peut-être n'y a-t-il pas d'infidélité, mais il y a un éloignement émotionnel. Peut-être n'y a-t-il pas de malice, mais il y a un changement dans ses sentiments qu'elle n'a pas encore verbalisé. Les signaux vous disent que quelque chose est en train de changer. Votre travail est de découvrir quoi? C'est un travail d'enquête personnelle. Carl Jung soulignait également l'importance de développer la fonction intuitive. Tout le monde ne l'a pas également développée. Certaines personnes sont naturellement intuitives. D'autres ont appris à supprimer leur intuition et ont besoin de se reconnecter avec elle. Il est essentiel de cultiver son intuition. Le développement de l'intuition nécessite une pratique spécifique. Premièrement, vous avez besoin d'apprendre à distinguer entre intuition et anxiété. C'est crucial, parce que l'anxiété peut se déguiser en intuition et vous amener à voir des menaces là où il n'y en a pas. Carl Jung disait que l'intuition véritable a une qualité de calme. C'est une sensation de savoir, sans savoir pourquoi. Elle ne vient pas accompagnée de panique. Elle ne vient pas avec des pensées catastrophiques. Elle est simplement là, comme une connaissance tranquille, mais insistante. L'anxiété, en revanche, vient avec une activation. Elle vient avec des pensées qui s'emballent. Elle vient avec des scénarios imaginaires, qui deviennent de plus en plus terribles. Si votre sensation que quelque chose ne va pas s'accompagne d'hyperventilation et de spirales de pensée, il s'agit probablement d'anxiété et non d'intuition. Deuxièmement, vous devez apprendre à écouter votre corps. Votre fonction intuitive se communique fréquemment à travers des sensations physiques, avant même de passer par des pensées. Cette boule au ventre, cette tension dans les épaules, cette sensation de vouloir vous éloigner physiquement de quelqu'un. Apprenez à remarquer ces sensations, sans immédiatement chercher une explication rationnelle. Enregistrez simplement qu'elles sont là. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître quelles sensations sont du bruit de fond et quels sont des signaux significatifs. Troisièmement, vous devez réviser vos succès passés. Pensez au moment où votre intuition s'est révélée juste, moment où vous avez senti quelque chose avant d'avoir des preuves, et puis la preuve a confirmé votre sensation. Ces souvenirs construisent la confiance en votre capacité intuitive. Pensez aussi au moment où vous avez ignoré votre intuition et aux conséquences. Ces souvenirs vous motivent à y prêter attention la prochaine fois. Il y a autre chose que Carl Jung soulignait et qu'il est crucial de comprendre. Les signaux de la fenêtre de 24 heures ne sont pas universels. Ils n'apparaissent pas toujours et ils n'apparaissent pas de la même manière chez toutes les personnes. Certaines trahisons surviennent sans avertissement perceptible. Le traître est tellement habile à se cacher, ou tellement déconnecté émotionnellement, qu'il n'émet pas de signaux que votre inconscient puisse capter. D'autres fois, les signaux apparaissent, mais nous ne les captons pas, parce que notre relation avec la personne a engourdi notre sensibilité. Si vous avez ignoré de petits mensonges pendant des années, votre radar pour détecter le grand mensonge
peut être endommagée. Carl Jung disait que la sensibilité intuitive est comme un muscle. Elle s'atrophie si elle n'est pas utilisée. Si vous avez passé des années à rationaliser le mauvais comportement de quelqu'un en vous disant qu'il y a sûrement une explication, votre capacité à capter les signaux d'avertissement s'affaiblit. C'est pourquoi les personnes dans des relations toxiques prolongées sont fréquemment surprises par des trahisons que d'autres auraient vues venir de loin. Ce n'est pas qu'elles soient sottes ou naïves, c'est qu'elles ont entraîné leur intuition à se taire. La bonne nouvelle, c'est que le muscle peut se reconstruire. Vous commencez en prêtant attention aux petits signaux, en enregistrant quand quelque chose se sent légèrement hors de place, en validant ses sensations, au lieu de les écarter. Avec le temps, la sensibilité revient. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Carl Jung considérait comme crucial et que beaucoup mal interprètent. Détecter des signaux n'est pas la même chose que vivre dans une suspicion constante. Il y a une différence fondamentale entre avoir l'intuition active et être paranoïaque, l'intuition active. C'est comme avoir un système d'alarme qui fonctionne. Il est là. Il est prêt à vous alerter. Mais il ne sonne pas tout le temps. La paranoïa. C'est un système d'alarme qui ne s'éteint jamais, qui voit des menaces à chaque coin de rue, qui interprète chaque petit geste comme une preuve de trahison. Ce n'est pas de l'intuition développée, c'est un trauma non traité, qui s'exprime comme de l'hypervigilance. Si vous vous trouvez constamment à suspecter tout le monde, avoir une trahison potentielle dans chaque relation, cela ne signifie pas que votre intuition est très développée. Cela signifie que vous devez travailler à guérir des blessures qui distordent votre perception. Carl Jung disait que le but est l'équilibre. Ni l'ingénuité aveugle qui ignore tous les signaux, ni la paranoïa constante qui voit des signaux là où il n'y en a pas, mais une sensibilité calibrée qui peut distinguer entre bruit et signal, entre anxiété et intuition, entre passé et présent. Ce type de contenu, cette profondeur sur la fonction intuitive de Carl Jung et comment l'appliquer pour la protection personnelle, requiert une recherche sérieuse. Des heures de lecture des textes originaux de Jung sur la typologie psychologique, ses cas cliniques documentés, ses réflexions sur la synchronicité et l'inconscient. Si cette information vous aide à comprendre pourquoi vous avez ignoré des signaux dans le passé, si elle vous donne des outils pour y prêter attention dans le futur, vous avez l'opportunité de soutenir ce travail. Le bouton Super Thanks est juste là. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est votre manière de dire que ce type de connaissance importe, que vous voulez plus de contenu qui aide vraiment à se protéger, au lieu de simplement répéter des conseils superficiels. Chaque soutien me permet de consacrer plus de temps à cette recherche, à trouver les parties de Jung qui sont directement applicables à la vie réelle, à créer du contenu qui peut vous épargner la douleur d'ignorer des signaux que vous auriez dû écouter. Avant de terminer, je veux partager quelque chose que Carl Jung a écrit dans ces dernières années. Il a dit que la fonction intuitive est un cadeau évolutif. Nos ancêtres ont survécu parce qu'ils pouvaient détecter le danger, avant que le danger ne devienne évident. Ceux qui ignoraient leurs pressentiments n'ont pas vécu pour transmettre leurs gènes. Cette capacité est toujours vivante en vous. Elle est dans votre biologie. Elle fait partie de qui vous êtes en tant qu'être humain. La seule question est de savoir si vous l'écoutez ou si vous l'avez réduite au silence. Chaque fois que vous ignorez un signal, vous dites à votre inconscient que son travail n'a pas d'importance et éventuellement, il arrête d'essayer. Les signaux deviennent plus faibles. La communication entre votre conscience et votre inconscient se dégrade chaque fois que vous prêtez attention à un signal. Même si vous n'agissez pas immédiatement, vous dites à votre inconscient que son travail compte, et la communication se renforce. Les signaux deviennent plus clairs. La collaboration entre les parties de votre psyché s'améliore. La décision vous appartient. Mais rappelez-vous, votre inconscient a essayé de vous protéger toute votre vie. Il a envoyé des signaux. Il a averti des personnes qui n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. La question n'est pas de savoir si les signaux sont là. Ils ont toujours été là. La question est de savoir si vous allez enfin commencer à écouter. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Dans les commentaires, dites-moi lequel des 7 signaux vous a semblé le plus familier.
Lequel avez-vous expérimenté avant une trahison, sans savoir ce que cela signifiait? Vous n'avez pas à donner de nom, ni de détails spécifiques, seulement le numéro, et un mot sur comment vous l'avez vécu. 1. Changement d'énergie. 2. Micro-expression. 3. Rêve perturbateur. 4. Réaction somatique. 5. Synchronicité d'avertissement. 6. Changement de communication. 7. La connaissance que vous ne vouliez pas avoir. Votre expérience. Elle peut valider quelqu'un qui ressent ces signaux en ce moment et qui ne sait pas s'il doit leur faire confiance. Votre histoire. Elle peut faire la différence entre quelqu'un qui ignore l'avertissement et quelqu'un qui y prête attention. Carl Jung croyait profondément au pouvoir du témoignage partagé. Il disait que, lorsque nous reconnaissons nos propres expériences chez les autres, nous commençons à faire confiance à notre propre perception. Les commentaires de cette vidéo peuvent être cet espace de reconnaissance, un écho de nos propres ressentis. Et rappelez-vous ce qui est le plus important, votre intuition. Elle n'est pas votre ennemi. Elle n'essaie pas de vous rendre paranoïaque. Elle essaie de vous protéger, de répéter des douleurs que vous avez déjà vécues, des schémas toxiques. La veille du cataclysme potentiel, les signaux vont apparaître. La seule question, c'est de savoir si cette fois, vous allez écouter, si vous allez enfin accorder de l'importance à cette petite voix intérieure. Jung l'a dit clairement, que celui qui a des yeux pour voir, voit. Vous avez déjà les yeux. Cette vidéo, elle vous apprend à les utiliser, à déchiffrer le langage subtil de votre inconscient. Ce que vous en ferez, c'est votre décision, votre responsabilité. Il y a une dernière réflexion que je veux partager avec vous, quelque chose que j'ai observé au cours de mes années d'études de Jung et d'application de ses enseignements. Les personnes qui développent leur fonction intuitive ne deviennent pas plus craintives, elles deviennent plus libres, plus autonomes. Cela paraît contradictoire. On pourrait penser que prêter attention aux signaux de danger vous rendrait plus anxieux, plus paranoïaque, plus fermé au monde, plus sur la défensive. Mais il se passe l'opposé. Lorsque vous faites confiance à votre capacité de détecter les menaces, vous pouvez vous relaxer. Vous n'avez pas besoin d'être en garde constante. Parce que vous savez que votre système d'alarme fonctionne, qu'il est fiable. Vous pouvez vous ouvrir aux autres, parce que vous savez que, si quelque chose ne va pas, vous allez le sentir. L'hypervigilance, elle vient de la non-confiance en soi, là, de la pensée, que la trahison. Elle peut venir de n'importe où, sans que vous puissiez la voir venir. De se sentir impuissant face aux intentions cachées des autres, vulnérables. Mais lorsque vous développez votre intuition, lorsque vous apprenez à lire les signaux, cette peur diminue. Non pas parce que le monde devient moins dangereux, mais parce que vous devenez plus capable de naviguer le danger. Vous développez une sorte de radar interne. Jung disait que le but ultime du développement psychologique, c'est l'intégration, unir les parties de la psyché qui ont été séparées, faire en sorte que la conscience et l'inconscient travaillent ensemble au lieu d'être en opposition, en conflit. La fonction intuitive, elle est un pont crucial dans cette intégration. Lorsque vous la développez, lorsque vous apprenez à écouter ce que votre inconscient vous dit, vous devenez plus complet, plus équilibré en tant que personne. Et cette complétude, c'est la meilleure protection possible. Non pas parce que vous devenez invulnérable à la trahison. Personne ne l'est. Mais parce que, lorsque la trahison arrive, elle ne vous détruit pas, parce que vous l'avez vu venir, parce que vous étiez préparé, parce que votre psyché était intégrée et fonctionnait comme elle le devrait, en harmonie. La veille d'une trahison n'a pas à être une période d'ignorance aveugle, suivie de dévastation. Elle peut être une période d'alerte tranquille, suivie d'actions informées, d'une prise de décision éclairée. La différence, elle réside dans si vous écoutez ou non. Jung a passé sa vie à enseigner que l'inconscient n'est pas l'ennemi, c'est un allié, un protecteur, une source de sagesse à laquelle la conscience rationnelle
ne peut pas accéder. Seul, votre inconscient. Il a envoyé des messages, toute votre vie. Certains, vous les avez écoutés. Beaucoup, vous les avez ignorés. Les conséquences de les avoir ignorés. Vous les ressentez probablement encore, comme un écho douloureux. Mais le passé ne détermine pas le futur. Vous pouvez commencer à écouter maintenant. Vous pouvez commencer à prêter attention aujourd'hui. Vous pouvez commencer à faire confiance aux signaux que votre partie la plus sage vous envoie. Et lorsque vous le ferez, la veille de tout événement important, vous ne serez plus surpris parce que vous écouterez, parce que vous serez attentif, parce que vous aurez finalement appris que votre intuition ne ment pas. Elle a juste besoin d'être écoutée, d'être comprise et d'être respectée.